Mina vozumpo mitole po kanli et zumpo leme po mina voye jo. Face à l'avancée inexorable de la déforestation qui menace l'équilibre fragile de notre écosystème, une lueur d'espoir émerge des collines béninoises. L'ONG Survie de la Mère et de l'Enfant a lancé un ambitieux projet visant à revitaliser la biodiversité en puisant dans les racines même de la culture africaine. C'est un projet de révalorisation de la biodiversité en s'appuyant sur nos connaissances traditionnelles. Il s'agit de mettre en œuvre des activités pour renforcer la résilience des communautés face au changement climatique, si bien qu'on ne comprend plus rien. Toute analyse faite, il s'agit de la mauvaise gestion de l'environnement, notamment de la destruction des forêts. Donc la solution, il faut reverdir les forêts, il faut réinstaller les forêts, il faut aider les forêts à se mettre en place. Notre projet ne vise que cela. Réunis à Savalou et à Savé, les gardiens des traditions, les élus locaux et les populations ont participé à des assises inédites. L'objectif est de mobiliser les connaissances ancestrales pour endiguer la déforestation et restaurer les écosystèmes dégradés. Nous sommes plus que outillés aujourd'hui pour faire face au changement climatique. Donc nous sommes réunis pour chercher des solutions à comment revaloriser nos forêts. Comment revaloriser nos forêts à travers nos connaissances endogènes. Et les femmes, les jeunes n'étaient pas absents aujourd'hui. Mais il s'agit essentiellement du plaidoyer qui est allé beaucoup plus vers les personnes qui ont un pouvoir de décision au sein de la communauté. Car au-delà des enjeux environnementaux, c'est tout un mode de vie qui est en jeu. Les échanges fructueux ont permis de mettre en lumière les pratiques traditionnelles, souvent méconnues, qui favorisent la préservation de la nature. Donc ensemble, nous avons trouvé des solutions qu'il faut reboiser. Il faut reboiser les espèces en disparition. Et également, comme il s'agit des personnes ressources, des tradis praticiens, nous avons proposé à ce que chaque tradit praticien ait son jardin botanique pour pouvoir planter des herbes guérissantes. Maintenant, si nous ne nous levons pas trop tôt maintenant pour sensibiliser la population, pour que ces espèces qui sont en voie de disparition là, soient régénérées vraiment bientôt, d'ici là on n'aura plus d'espèces dans la commune. Donc, la finalité du projet, c'est que toutes les forêts des collines soient reverdies et que nous ayons moins de catastrophes et que le changement climatique n'ait pas lieu. Ces savoirs ancestraux, transmis de génération en génération, offrent des solutions durables et adaptées à notre contexte local. Comme le souligne Survie ONG, nos traditions recèlent des trésors inestimables pour protéger notre environnement. Ce projet permet désormais de mettre à disposition les vertus naturelles destinées à la guérison et au bien-être spirituel de la communauté. Je remercie les partenaires et les invite à étendre ce merveilleux projet au bénéfice des autres communes. Il faut remercier, dans un premier temps, CDKL. Il faut remercier également le CIDR. Il faut remercier également les Pays-Bas, qui sont les deux principaux partenaires financiers à CDKL pour le projet. C'est donc le gouvernement du Bénin qui a mis les conditions favorables pour que ce projet prenne corps. Cette initiative marque un tournant dans la gestion de nos ressources naturelles. En associant les populations locales et en valorisant leur savoir-faire, nous œuvrons pour un développement durable et respectueux de l'environnement.